Mesdames et messieurs, chers amis olympiques, bonjour. C'est l'heure de votre magazine olympique, une émission du Comité national olympique et sportif congolais, produite et réalisée avec le soutien de la solidarité olympique. À la une de l'actualité olympique, Jeux olympiques Tokyo 2020, à moins de 12 jours de leur ouverture, où en est le Congo avec sa délégation. Françoise Mahungu, chef de mission du Congo à ces Jeux, a répondu à cette interrogation au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée cette semaine à Brazzaville. Fini le deuxième module du cours spécial pour dirigeants sportifs. Désormais, les regards sont tournés vers le troisième et dernier module qui fera l'objet de la production par chaque participant d'une monographie sur un thème déjà choisi par chacun d'eux. Si la Fédération congolaise de boxe a ouvert sa saison sportive 2020-2021 le lundi 28 juin au gymnase Nicoloba à Talangay, en revanche, la Fédération congolaise de football a clos son championnat national direct Ligue 1 2020-2021 le lundi 5 juillet à Kintélé. Voilà pour le sommaire. Nous commençons par la session extraordinaire du comité exécutif du comité national olympique et sportif congolais qui s'est tenue le mercredi 7 juillet à Brazzaville. De quoi a-t-il été question? Compte rendu Léonard Bossona, directeur exécutif. Le point essentiel de cette session extraordinaire, c'était de demander aux membres du comité exécutif d'avoir un regard sur la révision des statuts du comité olympique. Ces statuts ont été adoptés en 2017 et sont d'actualité jusqu'à ce jour. Mais entre-temps, le comité olympique a eu la recommandation de la solidarité olympique d'avoir un manuel de procédure administrative, comptable et financière. Mais dans ce manuel, il y a certaines parties qui ont comme écorné les statuts. Il faut les adopter pour les adapter pour qu'il y ait comme une cohésion entre les deux textes. Il y a les copies qui ont été données. Les membres du comité exécutif se sont penchés sur les copies et il y a des conclusions qui sont retenues. Mais étant donné que ce bureau va vers la fin du mandat, bon, ils ont trouvé que ce n'était pas vraiment censé de pouvoir prendre des mesures pour que les autres viennent les appliquer. Donc, les mesures vont rester. Lorsque le nouveau bureau sera mis en place, en ce moment-là, ces mesures vont être présentées comme étant des propositions, des recommandations, et le nouveau bureau qui sera mis en place regardera ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser. Dans le volet formation, le deuxième module du cours spécial pour dirigeants sportifs organisé à Brazzaville du 22 au 25 juin interpelle le comité national olympique et sportif congolais à mettre en place une communauté apprenante que la solidarité olympique appelle de tous ses voeux. 24 participants ont ainsi suivi avec assiduité 4 jours durant les différentes matières au programme. Selon Jean Samba, directeur de cours, l'évaluation des enseignements par les participants eux-mêmes indique une satisfaction de ceux-ci quant à la prestation des intervenants. Alain Zaba dit chef de classe. Ce que nous venons d'apprendre, les informations et les connaissances acquises ici resteront éternellement. Nous tenons donc à dire au comité national olympique et sportif congolais toute notre reconnaissance pour ce cours, pour ce module 2. Il faut dire aussi qu'on a un moment géré une inquiétude quand on sait que le premier module s'est tenu il y a de cela 8 mois. Mais merci beaucoup parce que vous ne nous avez pas oublié, vous n'avez pas oublié qu'il y avait un chemin qui restait encore à parcourir. Nous vous rassurons qu'il s'est bien passé, qu'il s'est bien déroulé. Nous avons eu des conditions optimales. C'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas être à son aise, mais les conditions dans lesquelles nous étions nous ont permis de suivre correctement les cours. Désormais,
Les regards sont tournés vers le troisième et dernier module de ce cours spécial pour dirigeants sportifs du Comité national olympique et sportif congolais, Jean Samba. Le troisième module, bien entendu, viendra clôturer le cours spécial. Au cours de celui-ci, les participants se livreront à l'exercice de soutenance aux fins que soient retenus les plus aptes. Il s'agira de tester la capacité à transmettre pour chaque candidat au poste de chargé de cours. Cet exercice sera corroboré par la production, par chaque participant, d'une monographie sur un thème déjà choisi par chacun d'eux. Il nous faut mettre en place la communauté apprenante que la solidarité olympique appelle de tous ses voeux. C'est elle qui sera le creuset de la connaissance de nos organisations sportives, car seule la connaissance de nos organisations sportives peut nous tirer de ce marasme dans lequel baignent ces organisations sportives. Comme à l'ouverture, c'est le premier vice-président du Comité national olympique et sportif congolais, André Blaise Bolé, qui a patronné la cérémonie de clôture de ce deuxième module du cours spécial pour dirigeants sportifs. Le Comité olympique, par ma voix, vous remercie d'avoir participé et de manière, nous souhaitons, intelligente et bénéfique à ce cours, ne serait-ce qu'en écoutant l'exposé final de votre directeur de cours, nous en sommes réjouis. Mais soyez sûrs que nous serons encore plus heureux lorsque nous saurons que les enseignements que vous avez reçus ici pourraient être valablement transmis à ceux qui sont en droit de les attendre de vous. Je vous ai dit, toute la communauté sportive qui est sous votre tutelle, à savoir les fédérations, les ligues, les sous-ligues et les clubs. Et le comité olympique saura en ce moment-là qu'il n'a pas fait œuvre inutile. Vous avez émis deux recommandations. Soyez sûr que je me ferai fort de les transmettre à M. Raymond Ibata, le président du Comité national olympique et sportif congolais, pour que ces recommandations puissent aboutir. Mais d'ores et déjà, concernant l'une d'elles, notamment la première qui nous invite à réaliser dans un délai assez raisonnable le troisième et dernier module de votre formation, je puis vous rassurer, pour en avoir discuté avec le président du comité olympique, que cela sera vite fait et nous respecterons les délais que vous nous aviez sollicités pour que ce cours-là se tienne, à savoir septembre et octobre. Nous estimons que, monsieur le directeur du cours, comme il a su bien le dire, que vous avez vraiment travaillé dans de très bonnes conditions et nous essaierons d'améliorer ces conditions pour le prochain module qui sera le dernier, tout au moins, de cette Olympiade. Jeux olympiques Tokyo 2020, les Jeux olympiques d'été 2020, officiellement appelés Jeux de la 32e Olympiade de l'ère moderne, sont les deuxièmes Jeux d'été organisés par Tokyo au Japon après ceux de 1964. Initialement prévus du 24 juillet au 9 août 2020, ces Jeux olympiques doivent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021. Les Jeux olympiques Tokyo 2020, c'est 33 sports et 50 disciplines. Participeront à ces Jeux tous les 204 CNO, comités nationaux olympiques du monde entier. Le Congo sera à Tokyo, mais avec combien d'athlètes? Madame Françoise Mahungu, la chef de mission du Congo aux Jeux olympiques de Tokyo, a répondu à toutes les interrogations au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée à ce propos cette semaine dans la capitale. Face à la presse et entouré du président de la commission communication et marketing du Comité national olympique et sportif congolais, Pascal Akwala Goelo, et du directeur technique du CNOX, Victor Tamba, la chef de mission du Congo aux Jeux olympiques Tokyo 2020, Françoise Mahungu, a décrit le processus de préparation et d'accréditation de la délégation congolaise à ces Jeux.
En définitive, le Congo alignera en tout et pour tout 3 athlètes. Par ailleurs, Françoise Maungu en a profité pour rejeter systématiquement les allégations mensongères véhiculées au sujet de Franck Elemba, qui n'a pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. La délégation du CNO du Congo au JO Tokyo 2020, elle est composée de 3 athlètes, dont un homme, 2 en athlétisme et 1 en natation. La dame de la natation, c'est Sangala. Elle était aussi aux Jeux de Rio. Sangala Stéphane Bellor. Maintenant, je sais que dans le langage des Congolais, que non, il n'y a que 3 athlètes, mais il y a beaucoup d'officiels. Vous devez savoir que les Jeux Olympiques, c'est comme je l'ai dit, c'est le regroupement de tous les CNO. Le CIO donne à chaque CNO de venir au JO avec des invités. Le président de la République est l'invité du comité olympique aux Jeux olympiques. Le ministre des Sports est l'invité du comité olympique aux JO. Donc, la délégation congolaise maintenant, là, avec nos 3 athlètes et un entraîneur, et les entraîneurs, nous avons le ministre des Sports avec son accompagnateur. Et là encore, il faut savoir que le président du comité olympique, le secrétaire général du comité olympique, doit venir avec un invité. Mais à cause de la pandémie, tout ça, ça a été supprimé. Même eux-mêmes au niveau du CIO, ils ne viendront plus avec leurs invités. Parce que généralement, ils viennent avec soit leurs épouses, soit leurs enfants. Ils veulent que le nombre soit limité dans les hôtels. Et nous avons ce qu'on appelle des invités transférables. C'est-à-dire que nous avons une place d'invité en dehors du ministre et des accompagnateurs du président et du secrétaire général du CNO. On a une place d'invité transférable qu'on peut transférer 2 fois. Ce qui nous amène à avoir 3 invités. Mais comment ils vont se déplacer? La première vague, ils sont 2 à partir. Dès que les 2 reviennent, le 3e peut maintenant partir. Donc notre délégation, en ce moment, nous sommes à 17. Dans les 17, il y a l'attaché olympique qui est résident à Tokyo. Dès qu'on commence, l'Olympiade prend fin en 2016, 2017 déjà, on amorce la nouvelle Olympiade. On sollicite les bourses de la solidarité olympique. Elemba est même le premier, le formulaire lui est envoyé pour que lui, il signe également. Et on renvoie, la fédération aussi va poser sa signature, et en dernier ressort, c'est le comité olympique qui renvoie le document. 2017, il ne réagit pas. 2018, on le rappelle à l'ordre, il ne répondait pas. 2019, on s'est dit, mais on va perdre cette place. Voilà comment on saisit la solidarité olympique pour demander si ce n'était pas possible qu'on change d'athlète. Ils ont accepté et à sa place, on a mis Binyakounou. Quand il a vu ça, il est revenu vers nous. On dit, mais c'est trop tard. De 2017 à 2019. Vous voyez, il revient vers nous. Mais c'est trop tard. Mais il oublie que les places d'universalité sont réservées en athlétisme aux courses et exclusivement aussi au sprint. Il n'avait qu'à se qualifier ou alors à se retrouver dans le classement mondial.
Monsieur Pierre me dit, il est 61e. Il est 61e, donc il est vraiment très très loin. Même s'il y a des... Parce qu'au fur et à mesure, s'il y a des gens qui désistent, vous montez, non? Mais il est trop loin. Parce que nous l'avons soutenu, hormis le fait qu'il n'avait plus la bourse olympique, mais le comité olympique, et je sais que d'autres structures, lui... La saison sportive 2020-2021 à la Fédération congolaise de boxe est désormais lancée et bien lancée. Et les coups de poing, les crochets et autres uppercuts peuvent pleuvoir désormais sur les rings. Les premiers coups de gong ont retenti le lundi 28 juin. Effectivement, Luingami, c'est le président de la Fédération congolaise de boxe en personne qui a procédé à l'ouverture solennelle de la saison sportive 2020-2021 le lundi 28 juin au gymnase Nicoloba. Gaëtan Kodja a pris du plaisir à assister aux 6 combats organisés pour agrémenter la cérémonie. Il n'en fallait pas plus pour envisager l'Olympiade 2021-2024 sous de meilleurs auspices. C'était un challenge, il fallait commencer. Après donc le conseil fédéral inaugural qui s'est passé le 23. Et donc nous avons pensé aujourd'hui lancer donc la boxe au niveau donc de la nation par un gala que vous venez donc de suivre. Parce que notre rôle, c'est d'abord de faire revivre la boxe sur le plan national. Restons à la boxe pour prendre les nouvelles du professionnel congolais Anoël Ngamisenge qui s'est qualifié le samedi 3 juillet dernier pour la finale de la Coupe de France des poids moyens en battant au point 60-54, 60-54, 59-55 Kassimou Mohamedou. Au lendemain de ce succès, la presse locale titrait, je cite, « Un grand Anoël Ngamisenge s'impose à 40 ans » et de commenter du très haut niveau lors de cette demi-finale de la Coupe de France, Anoël Ngamisenge et Kassimou Mohamedou ont offert une prestation de haut vol où l'engagement et la technique n'avaient rien à envier à un championnat de France. 6 rounds disputés à un rythme effréné entre 2 athlètes magnifiquement préparés. Le sculptural Anoël Ngamisenge du Boxing Club HR, coaché par Bob Sita, a dominé les débats en étant agressif et offensif tout au long du combat, même si Kassimou Mohamedou lui a tenu la dragée haute. Une semaine après le lancement des activités à la Fédération congolaise de boxe, la Fédération congolaise de football, elle, a refermé sa saison par les derniers matchs de la 26e journée du championnat national Direct Ligue 1 2020-2021. Bien entendu, comme bouquet final, les 2 derniers matchs de la 26e et dernière journée de ce championnat national. Diable Noir Patronage qui se sépare sur un résultat nul d'un but partout. En première heure. Puis, Soto qui confirme sa suprématie en seconde heure en battant Nico Nikoye par 2 buts à 1. Le secrétaire général de la Ligue nationale de football, la LINAFOOT, dresse ici le bilan chiffré de ce championnat national Ligue 1 2020-2021, Armand Louam. Le classement à l'issue de la 26e journée nous donne les résultats suivants. Premier, As Otto avec 66 points. Deuxième, Diable Noir avec 51 points. Troisième, JST avec 40 points. Quatrième, AC Léopard avec 39 points. Cinquième, Kara avec 38 points. Sixième, Étoile du Congo avec 37 points. Septième, Patronage avec 37 points. Huitième, FC Konzo avec 35 points. Neuvième, Interclub, 28 points. Dixième, Nico Nikoye, 26 points. Onzième, V-Club, 25 points. Douzième, As Cheminot, 24 points.
13e RCB, 24 points. Et 14e FC Natalis, 24 points. As Otoo et Diable Noir, respectivement, premier et deuxième du championnat, représenteront notre pays en compétition africaine. Ligue des champions pour As Otoo et Coupe de la Confédération pour Diable Noir. FC Natalis, étant dernier du championnat, sera relégué en Ligue 2. RCB, avant-dernier du championnat, jouera les matchs de barrage contre la deuxième de la Ligue 2 qui sera connue à la fin du play-off national. Au classement général, on retient donc qu'avec 66 points, l'AS Otoo est championne pour la 4e fois consécutive. Et en poche, un chèque de 12 millions de francs CFA. Ainsi qu'un chèque de 12 millions de francs CFA à titre de champion. Dimitri Bissiki qui reçoit des mains du DGS le chèque de 12 millions de francs CFA au titre de l'équipe championne ainsi que le trophée de champion pour cette saison. Deuxième, Diable Noir. Diable Noir qui par ailleurs voit son entraîneur plébiscité meilleur coach de la saison. Il s'agit de Tsondé Frangel Dan. Mais aussi le meilleur buteur est celui de Diable Noir en la personne de Nkolo Ebdo Dori, dit le doyen avec 13 réalisations. Outre les médailles, il y a donc la réception d'un chèque de 6 millions de francs CFA qui est remis au capitaine des Diables Noirs par monsieur le président de la Fédération congolaise de football, monsieur Jean-Guy Blaise Mayolas, sous vos applaudissements. Équipe Fair Play AS Cheminot. Voici quelques réactions d'entraîneurs. Le seul mot pour le public, c'est d'abord de les féliciter parce qu'en période Covid, il n'était pas facile pour eux de suivre les matchs. Mais ils se sont débrouillés par tous les moyens de nous soutenir et de participer à certaines rencontres. Donc je suis très fier et reconnaissant de leur soutien en tout et pour tout. Ouais, vous savez, il est très difficile de se succéder à soi-même. 4 fois consécutifs, c'est bravo aux dirigeants, bravo à tous les joueurs et à l'ensemble du staff. Pour l'instant, on est heureux d'être champion de la saison. Ça a été une saison longue, avec les circonstances dont vous connaissez, la présence du Covid, la Covid-19. À la fin, on est sacré, donc c'est le travail de toute une saison. Ouais, mais l'avenir, c'est continuer à faire grandir le club au niveau continental, mais aussi continuer à rester au top niveau, au niveau national. Voilà, donc il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est dès demain, il y a la compétition africaine. À mon avis, il faut bien la préparer. Et cela ferait de sorte que l'équipe continue à progresser. Tu es désormais avec Nico. Nico, comment ça se passe? L'équipe est en dérive. Il y avait une crise. Bon, j'ai apporté un peu mon expérience et mon savoir pour permettre à cette équipe-là de ne pas être reléguée parce que chaque compétition, lorsqu'on joue, les effectifs de points noirs sont toujours dans la zone rouge. Alors, il y a beaucoup de problèmes qui se posent, mais je crois que le premier problème, c'est d'abord la qualité de l'encadrement. Comment prendre en charge, comment passer le message à ces jeunes joueurs qui n'ont pas un bon profil. Donc, c'est pour la première fois, depuis que le championnat de 14 équipes existe, la première fois que Nico occupe le 10e rang. On a fait un véritable bond, parce qu'on a commencé dernier et on termine 10e. Donc, il y a eu quand même une marque de progression. Le titre de championnat national 2020-2021 de l'AS Otoo a suscité la réaction du président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino, qui lui a adressé un message de félicitations par l'intermédiaire du président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas. Monsieur Jean-Guy Blaise Mayolas, président Fédération congolaise de football. Zurich, le 25 juin 2021. Message de félicitations à l'AS Otoo. Monsieur le Président, permettez-moi de féliciter l'AS Otoo pour avoir été sacré champion du Congo 2021. Ce titre est sans aucun doute le résultat d'un travail acharné, de la passion et de l'engagement.
Et tout le monde au sein du club peut certainement être fier de cette importante réalisation. Je vous serai reconnaissant de bien vouloir adresser mes félicitations à toutes les personnes impliquées que j'encourage à continuer à œuvrer avec détermination et motivation à l'avenir. Au nom de la communauté internationale du football, je saisis enfin cette occasion pour vous remercier, vous et votre fédération, pour votre contribution au développement et à la prospérité du football au Congo, en Afrique et dans le monde entier. Au plaisir de vous revoir bientôt. Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, cher Jean-Guy, l'expression de mes sentiments les plus cordiaux. Gianni Infantino. C'est la fin de cette émission, le magazine olympique, une émission du Comité national olympique et sportif congolais, produite et réalisée avec le soutien de la solidarité olympique. Mesdames et messieurs, chers amis olympiques, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Télé Congo, la chaîne nationale. Au revoir et à samedi prochain.